Si vous êtes débutant, alors ces chaussures seront parfaitement adaptées pour des terrains plus lisses et non accidentés. Bonjour, je suis Olivier, accompagnateur en montagne et aujourd'hui on va voir le choix des chaussures de randonnée. Alors c'est un choix très important, tant pour le confort, la sécurité et le plaisir qu'on va avoir lors de sa pratique. Alors ce choix il va dépendre de différents critères, à la fois la météo, la durée de la sortie, le poids du sac à dos, la forme de son pied et bien sûr le terrain pratiqué. Donc ici nous avons les tiges hautes qui vont apporter plus de stabilité au niveau des chevilles, mais à réserver à des pratiquants qui n'ont pas vraiment confiance en la stabilité de leurs chevilles. Alors le terrain il va être à la fois sur des sentiers escarpés comme sur des terrains plats, ça va dépendre de votre niveau de proprioception, c'est-à-dire de votre besoin de ressentir le terrain. Alors nous avons également les chaussures à tige basse, à réserver à des terrains plus roulants, moins escarpés, mais finalement tout dépend puisqu'elles sont aussi plus polyvalentes et si vous avez les chevilles toniques, alors vous vous sentirez beaucoup plus agile même en terrain technique. Et nous avons également les chaussures de randonnée rapide, toujours à tige basse, plus légères, plus souples pour une pratique plus sportive. Sachez également que sur ce type de chaussures, vous allez laisser travailler votre pied plus naturellement à condition d'être tonique. Et alors dans ce cas, vous allez vous sentir à l'aise quel que soit le terrain. À l'opposé, si vous êtes débutant, alors ces chaussures seront parfaitement adaptées pour des terrains plus lisses et non accidentés. Le deuxième critère à prendre en compte pour choisir ces chaussures de randonnée, c'est la durée de marche, notamment le confort, toujours dans une logique de plaisir. Alors concernant le confort de la chaussure, on va tout d'abord regarder la respirabilité du mesh, c'est-à-dire le tissu extérieur de la chaussure. Alors ça semble logique que plus c'est respirant, mieux c'est, mais à la fois ici on va avoir des chaussures certes moins respirantes, mais avec beaucoup plus de protection pour plus de sécurité. Concernant le confort de la chaussure, il est également primordial de prendre en compte l'amorti, et c'est particulièrement vrai pour les chaussures avec une semelle rigide. On va prendre en compte l'amorti du talon notamment. A l'opposé, nous avons également les chaussures plus souples, où le pied va travailler plus librement pour absorber les chocs. On va également bien sûr tout faire pour éviter les ampoules, et ça va principalement dépendre de votre morphologie et du taillant de la chaussure. Et alors pour notre troisième critère pour choisir ces chaussures de randonnée, on va parler de la morphologie. Donc ça va dépendre bien sûr de la pointure, la longueur de la chaussure. Là on va prendre soin d'essayer les chaussures plutôt en fin de journée puisque le pied va être un peu plus gonflé avec les chaussettes que vous allez utiliser pendant votre pratique. Et il faut garder environ 1 cm au bout de la chaussure. On va prendre également en compte la largeur. Plus une chaussure va être étroite, plus elle va être précise, mais moins elle va être confortable. Et bien sûr, pour éviter les ampoules, il faut pratiquer régulièrement pour que votre peau soit adaptée. Quatrième critère, le poids du sac à dos. Alors la logique voudrait que plus le sac est lourd, plus on va s'orienter sur une chaussure à tige haute et à semelle rigide, mais encore une fois, tout dépend de votre habitude et de votre tonicité. Autre critère à prendre en compte pour le choix de ces chaussures de randonnée, c'est la météo. Il existe des chaussures entièrement imperméables. Elles seront très adaptées si vous randonnez par temps pluvieux, mais si vous êtes emmené à immerger entièrement votre pied dans l'eau, alors vous serez mieux sur des chaussures respirantes et l'eau pourra ainsi être évacuée. Et bien sûr, une chaussure respirante sera beaucoup plus adaptée et plus confortable pour randonner par temps chaud. Alors si vous randonnez l'hiver, sachez qu'il existe des chaussures avec un rembourrage thermique. Souvent ce sont des tiges hautes et alors elles sont aussi compatibles avec l'utilisation de raquettes à neige. Concernant la météo, mais pas seulement, il faut vraiment prendre en compte le grip. Et dans le grip, on a l'accroche, c'est la hauteur des crampons, la capacité à s'enfoncer dans un terrain meuble. Et on a également l'adhérence, c'est la capacité de la semelle à être tendre pour garder le contact avec le sol. Et tout ce grip va bien sûr vous apporter plus de sécurité. Tous ces critères vont bien sûr influencer le poids de la chaussure, et plus votre chaussure sera légère, alors plus ça sera facile et plus vous prendrez de plaisir dans votre pratique. Alors pour conclure, vous avez bien compris qu'il n'y a pas un type de chaussure meilleur qu'un autre, tout dépend de votre pratique et des caractéristiques qui vous sont propres. Si vous avez besoin de plus d'informations, rendez-vous sur le site Conseil Sport ou sur la chaîne YouTube de Decathlon. Merci d'avoir regardé cette vidéo et bonne rando.